Quand je suis arrivée dans la nouvelle maison, j'ai trouvé que c'était un endroit très agréable. Ma chambre était aussi très agréable, et j'ai emménagé sans aucun problème. Quand je suis arrivée, ils m'ont donné 1 semaine de repos avant de commencer à travailler, parce qu'il y avait un autre travailleur masculin qui partait, et une autre travailleuse. Donc, je suis devenue la 3e travailleuse. J'ai passé toute la semaine à manger et à ne rien faire, sans savoir quel serait mon travail. Ensuite, j'ai entendu que la travailleuse avait été transférée à un autre travail, et que le travailleur masculin partait le lendemain. Après avoir fait face à des situations extrêmes dans son dernier lieu de travail, Sabina aurait dû se sentir détendue après une bonne pause. Enfin, quelqu'un la traitait comme un être humain. Ces gens la traitaient-ils vraiment comme un être humain? L'homme qui était le patron m'a appelé dans sa chambre et j'y suis allée puisque ma patronne n'était pas là. Quand je suis arrivée, il m'a demandé « Tu sais quel est le travail pour lequel tu es venu ici ?» J'ai dit non. Il a demandé à nouveau. Choqué. « Tu ne connais pas ton travail ?» J'ai répondu que le travail que je fais habituellement est le travail ménager, le nettoyage, la lessive, la cuisine et d'autres tâches similaires. N'est-il pas clair qu'une femme de ménage est censée faire le ménage? Et si quelqu'un demande à l'employé s'il connaît son rôle, cela va clairement le faire douter. S'il est censé faire quelque chose de plus que ses tâches naturelles. Il a commencé à me montrer son entreprise d'élevage, des poissons, des canards, des pigeons, et enfin, il m'a emmené à la maison des chiens, qui était conçue comme une maison pour les humains. Nous sommes entrés et j'ai vu 4 chiens. Il m'a alors dit, donc je t'ai amené ici pour dormir avec ces chiens. Quand il m'a dit que mon travail était de dormir avec les chiens, mon esprit n'a pas immédiatement compris ce qu'il voulait dire par là. Pendant 1 seconde, j'ai pensé que c'était une sorte de blague. Je lui ai demandé, dormir avec eux de quelle manière? Il a répondu, tu les nourriras, les nettoieras et t'occuperas d'eux. Sans trop réfléchir, j'ai rapidement accepté, parce que je pensais que le travail était très facile. C'était simplement s'occuper des chiens. C'est ce que je pensais. Dormir avec des chiens, n'est-ce pas une phrase effrayante à entendre? La première semaine, j'ai trouvé le travail très facile et les chiens ne posaient pas de problème. Ils étaient très propres et se comportaient comme des humains. Cependant, je ne dormais pas dans la maison des chiens comme ils l'avaient prévu, mais plutôt sur le porche de la maison des chiens. Je me réveillais, les nettoyais, puis allais dans la maison principale, parce que les animaux étaient gardés dans la petite maison. Cela semble être une tâche facile et un travail confortable. Je suppose que cela aurait été un moment de détente. Après quelques jours, quelque chose d'étrange s'est produit. Les chiens ont commencé à chercher à dormir avec moi ou à avoir des activités sexuelles. Quoi? Des chiens? Montrant des désirs sexuels pour un humain? En préparant le thé, je me suis approchée de l'homme et lui ai dit « Papa, j'ai un problème sérieux dont je veux te parler. » Il a demandé « Quel est le problème ?» Je lui ai dit « Les chiens ont commencé à m'embêter. L'un d'eux est venu et a commencé à me lécher les fesses et les jambes, et cela m'a fait peur. » L'homme a ri un peu puis a répondu « Ces chiens ont aussi des sentiments comme les humains et ont des désirs. Donc, il te demandait de dormir avec lui et d'avoir des relations sexuelles. » J'étais choquée et j'ai demandé « Une personne peut-elle avoir des relations sexuelles avec un chien? » Je ne savais même pas qu'un tel acte était possible. Il m'a rappelé « Tu te souviens quand je t'ai dit que ton travail était de dormir avec les chiens? » J'ai répondu oui et il a précisé « Je ne parlais pas seulement de dormir avec eux, mais aussi d'avoir des relations sexuelles. » J'étais terrifiée. Il a dit tout cela avec un visage impassible, comme si c'était naturel.